Donc, vous avez enregistré, c'est très bien. Donc là, jusqu'à présent, on est dans le non destructif. À aucun moment, l'image d'origine n'a été réellement modifiée. Ça, c'est génial. Il faut un maximum faire du non destructif dans Photoshop. Bien, alors, on va tester quelque chose. Vous allez à droite du nom du calque, là, 0, faire un clic droit et vous allez demander de convertir en objet dynamique. Comme ça, on va pouvoir mettre un flou sur le chien et voir ce que ça donne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails et peut-être que ça peut être sympa d'enlever du détail. Filtre, flou, flou gaussien, donc sur l'objet dynamique. Là. Voilà. Alors, au niveau du flou, on va se calmer un peu là. Donc vous voyez, ça permet d'enlever du détail. Et si l'idée c'est de faire un logo ou une illustration qui peut être sous forme de... qui peut être sur un packaging, ça peut être intéressant d'enlever du détail. OK, et donc, puisqu'on l'a appliqué sur un objet dynamique, on voit dans la palette des calques. Voilà, donc pour répondre à ta question qui n'est pas inintéressante, tu fais bien de la poser, pourquoi est-ce que le calque 0 ici est souligné? Mais ça, c'est dès qu'on fait de l'écrêtage. C'est pour indiquer que c'est lui qui est à la base de l'écrêtage. D'ailleurs, si j'annule l'écrêtage avec la touche Alt, c'est pas souligné. Si je le remets, c'est souligné. Voilà. Donc, le flou, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? À vous de voir, ce sera encore modifiable après. On peut évidemment double-cliquer sur le mot flou gaussien et aller modifier la valeur de flou pour enlever du détail. Bien. Ici, je vais juste, dans mon cas, au-dessus du calque seuil, faire un calque vide dans lequel je vais, et c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, ça ne va pas être adapté à chaque image, mais je vais juste aller, oh ben je vais y aller avec la plume, ce sera pas plus mal, pour faire quelque chose de propre. Donc la plume, pour faire les yeux du chien en fait, je voudrais dessiner vite fait des espèces d'amandes à l'endroit des yeux du chien, pour qu'il y ait quand même des yeux visibles en blanc. Alors, plume, au-dessus dans la barre d'options, ça va faire un tracé. OK. Et là, je vais juste cliquer, puis cliquer, glisser, touche commande du Mac pour prendre la tangente, là, et puis je vais aller inventer l'œil du chien. J'aurais pu le faire en regardant la photo d'origine, mais bon, voilà. Là, je vais effacer, je vous remontre. Je peux faire aussi un œil rond, clic, cliquer, glisser, touche commande, j'ajuste, cliquer, glisser. Cliquer, glisser, ça veut dire j'enfonce la souris, je garde enfoncé et je bouge. Touche commande, bien sûr sur le PC ce sera touche contrôle, ce qui me permet de bouger aussi le point là, voilà. Et je reviens là, voilà, vous faites quelque chose qui ressemble vaguement à un œil, si c'est nécessaire chez vous, si ça marche. Bien. Avec la flèche noire, on arrive à sélectionner tous les points et à les repositionner. Avec édition, vu que c'est un tracé qui est sélectionné, le commande T, le contrôle T qui sert d'habitude à faire la transformation manuelle, sert pour la transformation manuelle du tracé. Donc je pourrais ici redimensionner, touche majuscule s'il fallait modifier les proportions. Voilà, vous voyez l'idée en fait. Hein. Et je valide.
Et puis, voilà, c'est un tracé qui a été fait dans la palette des tracés. Si je clique avec la flèche noire à côté, voilà, on le voit encore, c'est bien. Mais palette des tracés, menu fenêtre, tracé. C'est un tracé de travail que je viens de faire. Il est temporaire. Il est là, on le voit à peine. C'est juste un petit tracé là. Pour le rendre définitif, je prends la vignette dans la palette des tracés et je l'amène sur l'icône plus. Et voilà, c'est un tracé, une vignette définitive qui ne risque pas de disparaître. Parce que sinon, le tracé suivant que je fais risque d'enlever celui-là. Ça va? Je vais générer une sélection au départ du tracé. Avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, je clique sur la vignette ici. Oui, il y en a certains qui essaient de cliquer là, ou là, ou là. Ou là, n'importe où, mais en fait c'est là. Touche CTRL et on clique là. Voilà, et ça génère une sélection. Et je peux remplir ça éventuellement avec du blanc. Encore une fois, ici, c'est une petite démo. Je ne me concentre pas trop sur la qualité donc visuelle. Hein, on va au niveau technique. Donc, édition remplir avec blanc. OK. Oui, et surtout, ne cochez pas ça. Parce que votre calque est rempli de transparence. Si vous cochez ça, le blanc ne va pas pouvoir y aller. Il y en a pas mal qui cochent ça en se disant « ça ne peut pas faire de mal ». Mais non. Et voilà. Et donc là, je vais éventuellement faire l'autre œil avec la plume, vite fait. Touche verrouillage majuscule si je veux le pointeur précis. Voilà. On est d'accord, c'est fait à l'arrache. Voilà. Donc, je viens de faire un tracé à la plume. Il est sous forme de tracé de travail dans la palette des tracés, donc menu fenêtre, tracé pour avoir la palette des tracés. Et regardez que moi, je fais toujours des palettes flottantes. Je ne les garde pas sur le côté, là, je les prends et je les fais flottantes. C'est beaucoup plus cool pour travailler. Parce que si vous les laissez sur la droite, là, c'est l'enfer pour arriver à travailler. Donc la vignette ici, je l'amène sur le signe plus, c'est une sécurité pour que le tracé ne disparaisse pas par la suite. Avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac, j'enfonce sur la vignette ici, ça génère une sélection. Je suis toujours sur le calque avec déjà le premier œil qui a été rempli là, mais je vais remplir le deuxième. Donc avec édition remplir, blanc, OK. Et voilà, le deuxième œil est là. Et voilà, on le voit là sur le calque. Donc c'est l'idée, c'est parce que oui, j'aurais pu faire une sélection au lasso directement, mais je contrôle mieux la forme avec la plume. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la plume. Donc si votre chien ne nécessite pas qu'on refasse les yeux, vous ne le faites pas. Hein. Gardez ça en mémoire pour plus tard. OK. Ah tiens, l'œil qui est là, moi je vais le corriger un peu. Je vais prendre, entourer avec l'outil de sélection, une partie du calque, faire édition, transformation manuelle, édition, transformation manuelle, et cette fois-ci c'est pas du tracé parce que je suis plus sur le tracé, voilà, et je vais pouvoir agrandir dans un sens ou l'autre. Avec la touche Shift, agrandir dans un sens ou l'autre. D'accord. Tourner, bien sûr, en me mettant à l'extérieur et en tournant. Faire une torsion avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac en prenant un coin. Ça, c'est les torsions. Valider, voilà. Désélectionner, voilà. Donc vous avez vu l'idée. On peut même aller modifier un des deux yeux en faisant une sélection rectangulaire vite fait autour, et puis transformation manuelle, vous avez vu les différentes choses, avec la touche majuscule pour changer les proportions, avec le pointeur en dehors du cadre de transformation manuelle pour modifier la rotation, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC pour faire une torsion. Voilà, tout est possible. Et le petit V pour valider, et désélectionner, commande D, et voilà. Bon, tout ça peut être sympa.
Il fait un peu peur, il faudrait une pupille, mais c'est pas grave, on va laisser le pupille sans pupille. Ah, excusez-moi les jeux de mots pourris. Ok, vous pouvez enregistrer si vous avez fait quelque chose, si votre chien nécessitait de repréciser les yeux ou voire même le museau, ça peut aussi être utile. Les trous des narines, etc. Tout est possible. Prenez un exemple sur de vraies narines si vous voulez faire quelque chose de sympa et de bien. Là, je vais supprimer parce que j'ai fait ça à l'arrache. Voilà, c'est pas plus mal avec le museau noir. Bien. Quelque part, c'est un début d'identité visuelle, c'est un début de logo, ça peut... Tiens, je viens de refaire un calque et avec l'outil sélection circulaire, je vais quand même aller lui faire une pupille. Je commence à tracer, touche Alt pour que ça se trace par là où j'ai commencé, touche Shift en même temps pour que ça fasse un cercle, voilà. Et remplissage par du noir. Sur un calque à part, c'est pas plus mal. Autant faire sur des calques à part, voilà. Parce que finalement, on va quand même lui faire un regard. Voilà. Donc, vous voyez l'idée. Ok, il n'a pas les mêmes dimensions de pupille, c'est parce qu'il est schizophrène. Ok, tout va bien. Je rigole.